Bonjour à tous, salam alaikum. Aujourd'hui, je voulais aborder un thème très important auquel je pense depuis un certain temps, l'éducation des enfants. L'éducation, ce n'est pas de l'élevage. Il ne suffit pas de les nourrir, de les laver, puis de les envoyer à l'école. Les parents ont la responsabilité d'éduquer leurs enfants, ce qui requiert des sacrifices. Éduquer, c'est quoi? Éduquer, c'est guider. C'est consacrer du temps à son enfant. Lui faire profiter de notre expérience et de notre savoir. C'est permettre à l'enfant de développer ses valeurs morales, intellectuelles et physiques. C'est lui fournir le maximum d'outils pour lui permettre de réussir sa vie terrestre, mais surtout sa vie future dans l'au-delà. Comment éduquer ses enfants de la meilleure des manières quand on est musulman? Bien sûr, l'éducation est islamique avant tout, puisque l'enfant naît innocent, sa nature authentique est faite pour adorer Dieu. Pas de changement à la création de Dieu. En éduquant son enfant, il ne faut pas le pervertir, ni le corrompre. Il est bon, il est pur, il a tout en lui pour adorer le Créateur et accomplir sa volonté. Éduquer, c'est aller dans le sens de la nature de l'enfant. Il est par essence un être doté de spiritualité. Il faut lui apprendre dès le plus jeune âge à faire ses ablutions, à prier, à lire le Coran, à accomplir ses devoirs religieux et bien entendu à se préserver de l'illicite. Donc c'est du bon sens, c'est très simple à mettre en place, mais encore faut-il le faire. Les mosquées aussi donnent des cours d'arabe aux enfants, c'est important de les inscrire et de s'assurer qu'ils y soient assidus. Ce sont les parents qui détiennent l'autorité, pas les enfants. Si l'enfant refuse de prier, par exemple, son père et sa mère doivent le lui ordonner. En tant que musulmans, nous ordonnons le convenable et interdisons le blâmable. L'autorité parentale doit être tournée avant tout vers notre soumission à Dieu. C'est le plus important. Comment prétendre être autoritaire avec l'enfant sur des futilités quotidiennes et ne pas l'être sur la prière? Et puis, alhamdoulilah, l'enfant s'habitue. Plus vous l'aurez habitué à prier et à lire le Coran, plus il y prendra goût, et il le fera de lui-même sans avoir à lui dire. Logiquement, l'enfant sera même heureux et impatient d'adorer Dieu. Au lieu de perdre son temps sur les écrans tactiles et les jeux vidéo, qui d'ailleurs sont très dangereux pour son développement cognitif, eh bien l'enfant saura comment œuvrer pour sa vie future, travaillera sa mémoire, développera son intelligence, même toutes ses formes d'intelligence, en apprenant des sourates du Coran. Alhamdulillah. L'enfant éduqué dans la religion saura que vous, ses parents, êtes les intermédiaires entre lui et Dieu. Il ne pourra que vous respecter. Il saura que vous faites ce qu'il y a de mieux pour sa vie future, sa vie dans l'au-delà. Ensuite, quelque chose de très basique, mais qui malheureusement est trop souvent oublié, c'est de donner le bon exemple. On n'y pense pas assez souvent et on l'applique encore moins souvent malheureusement. Pourtant, c'est indispensable. Pour trop de parents, pour même l'écrasante majorité des parents, c'est fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ce n'est pas crédible. L'autorité doit être légitime et juste, sinon elle perd de sa crédibilité. Et d'ailleurs, l'enfant imite ce que vous faites avant même d'écouter ce que vous dites. Vous êtes les premiers dont apprend votre enfant. C'est une responsabilité énorme. Donner le bon exemple est plus efficace que toute autre méthode pédagogique. Si votre enfant observe que vous êtes une personne respectueuse d'autrui, consciente de ses droits et de ses devoirs, qui a du savoir-vivre, qui est poli, qui maîtrise sa colère, sachez que votre enfant se conduira de même. D'ailleurs, par essence, un enfant admire ses parents. Alors il faut faire en sorte que cette admiration soit justifiée. Les parents qui s'auto-éduquent eux-mêmes forcent l'admiration de leur enfant à tout âge, même à l'adolescence. Loin de tomber de haut en grandissant, il continuera à suivre votre trace, car c'est ce à quoi appelle l'excellent comportement. Une autre précision, c'est non au dénigrement de l'enfant. Ne rabaissez pas vos enfants. Un parent n'a pas à se moquer de l'enfant si ce dernier a du mal à faire quelque chose, en aucun cas. Au contraire, le parent est fait pour encourager, il doit encourager son enfant. Par exemple, si l'enfant n'est pas sportif, il ne sait pas rattraper une balle, il ne faut pas le rabaisser pour autant. Il faut comprendre pourquoi il échoue
pour lui montrer comment réussir. Non aussi à la nervosité injustifiée. Crier sur l'enfant pour une petite bêtise involontaire parce qu'on est de mauvaise humeur ce jour-là, et ne rien dire pour une bêtise plus grave, volontaire est illogique. L'enfant doit comprendre qu'il y a des degrés dans les bêtises, dans les erreurs, dans le mal. La punition doit être à la hauteur de ce qu'il a fait. C'est la justice aussi. S'il a dit un gros mot, par exemple, c'est beaucoup plus condamnable que s'il a renversé un verre d'eau sur la table sans faire exprès. J'ajoute aussi que pour l'enfant, pour qu'il s'y retrouve, pour qu'il comprenne les règles, les parents doivent toujours être soudés et ne pas se contredire l'un devant l'autre. C'est du bon sens. Ensuite, on va passer au laxisme, puisque c'est un point très important à aborder aussi. C'est ce manque d'autorité, ce laxisme qu'on observe chez de nombreux parents. Le laxisme est néfaste pour toute la famille. C'est délétère pour l'enfant lui-même. Par exemple, si l'enfant est autorisé à jouer à des jeux vidéo tardivement alors qu'il a école le lendemain, il sera épuisé. C'est très important de respecter le sommeil de l'enfant. Ça demande de l'autorité, et c'est son sommeil qui va lui permettre de développer au mieux ses capacités cognitives. Il a besoin de dormir plus que les adultes, évidemment. Un enfant en primaire devrait se coucher à 20 heures le soir pour être en pleine possession de ses capacités de concentration et de mémorisation. Comment voulez-vous qu'il réussisse à l'école s'il dort mal? C'est du bon sens aussi. Il ne faut pas soumettre son enfant à des injonctions contradictoires. Par définition, un enfant ne sait pas encore ce qui est dans son intérêt. Il ne sait pas ce qui est bien pour lui. C'est justement le rôle de ses parents de le lui expliquer, de lui enseigner, de le mettre en condition de réussite. Certains parents sont laxistes sur tout aussi, même sur les études, et laissent leurs enfants sécher les cours. C'est inadmissible. Privés d'éducation, comment pensez-vous qu'ils vont tourner? Ils commencent à sécher les cours, puis deviennent des délinquants. On donne un visage hideux des musulmans en France. Certes, il ne faut pas généraliser ni stigmatiser. C'est une minorité qui fait n'importe quoi, mais c'est déjà une minorité de trop. Ce n'est pas normal que des musulmans soient en prison. Ils devraient au contraire étudier, travailler. Le français moyen nous stigmatise malheureusement parce que, à cause de nous-mêmes aussi, parce que nous lui donnons des raisons de nous stigmatiser. Nous donnons une image des communautés maghrébines et noires en prison. Les ados pakistanais et les ados chinois ne vont pas en prison. Si les musulmans étaient mieux éduqués, il y aurait beaucoup plus de convertis. Il faut plus de gens éduqués dans notre communauté, plus de personnes bien enracinées dans la foi qui font de longues études et qui continuent à s'accrocher à la foi, qui deviennent des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs. Il en faut plus. On ne sera respecté que comme ça. Aux parents laxistes qui n'envoient même pas leurs enfants à l'école, je dis ceci. Vous ne devriez même pas toucher les allocations familiales. Normalement, cet argent est destiné à l'éducation de votre enfant, au financement des fournitures scolaires notamment. Il faut arrêter de se cacher derrière la gauche. Je rappelle que la gauche est incompatible avec l'islam et avec le bon sens. Avec la gauche, ce n'est jamais de votre faute. C'est toujours la faute des autres, de la société. C'est le laxisme invétéré. L'islam est pour le sens des responsabilités et le fait de les assumer jusqu'au bout. Je ne parle pas de l'ancienne génération. En tant qu'adultes, ne faisons aucun reproche à nos parents. Soyons reconnaissants pour ce qu'ils nous ont apporté. Mais soyons intransigeants avec nous-mêmes. Auto-éduquons-nous, tournons-nous vers l'avenir. Nous sommes éduqués, nous avons des automatismes, nous n'avons aucune excuse. Il n'y a même pas besoin d'avoir fait des études, soi-même pour pousser son enfant. Il faut juste avoir le sens des responsabilités. Tout se joue à notre génération, à laquelle il incombe d'éduquer la génération de demain. Et non aussi à l'éducation tyrannique, à l'autre extrême. Des parents sont très exigeants avec leurs enfants, mais si peu avec eux-mêmes. Il ne faut pas tyranniser son enfant, mais plutôt l'accepter tel qu'il est vraiment. Il faut développer les dons que Dieu lui a donnés, le pousser à avoir confiance en lui, accepter ses goûts, ses aspirations, même s'ils sont contraires aux nôtres. Dès le plus jeune âge, l'enfant doit être libre d'apprendre à se connaître. S'il préfère certaines disciplines par rapport à d'autres, il faut respecter
ses goûts et ne pas les dénigrer. Par exemple, s'il aime l'histoire, qu'il aime l'histoire. Alhamdoulilah. Le parent n'a pas à lui dire non, c'est nul, pourquoi tu aimes ça, les maths c'est mieux. Par exemple, certains parents veulent absolument que leur enfant s'oriente vers un baccalauréat scientifique. Mais si l'adolescent, arrivé en âge de se connaître, décide de s'orienter vers des études littéraires, il faut le respecter. Beaucoup de parents font l'erreur de projeter leurs propres aspirations, leurs propres rêves sur leurs enfants. De vouloir qu'ils accomplissent en fait les rêves que eux-mêmes ont eus dans leur jeunesse avant d'être parents et qu'ils n'ont pas réussi à accomplir. Vos enfants ne sont pas vos clones, ils ne vous appartiennent pas. Leurs choix peuvent être différents des vôtres. Ce sont des êtres humains à part entière. Dieu ne vous envoie pas les enfants que vous voulez, mais Dieu vous envoie les enfants que lui, il veut. Votre rôle est de prendre soin de l'enfant en tant que dépôt de Dieu, non de lui imposer vos 4 volontés. Tant que l'enfant est musulman, accomplit ses devoirs religieux, est respectueux envers vous, et est responsable dans sa vie, il devrait faire votre fierté. Il est libre pour le reste, pour ses choix d'orientation professionnelle ou autre. Tant que ses décisions personnelles ne vont pas à l'encontre de l'islam, laissez-le être qui il est vraiment. Donc voilà, donc la bonne éducation des enfants en islam est dans le juste milieu. Bien éduquer ses enfants, c'est leur enseigner les principes islamiques fondamentaux, leur donner le bon exemple, les encourager, leur apprendre le sens de la mesure, user d'autorité pour leur bien, et les accepter tels que Dieu les a faits. La bonne éducation suggère aussi un cheminement spirituel des parents, car tandis que leurs enfants grandissent, ils s'assagissent. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si cette vidéo vous a plu, à commenter, à donner votre avis, à partager. Merci beaucoup. Salam alaikum.